Nous sommes ensemble pour une demi-heure au cours de laquelle nous vous parlerons des actions menées par la force publique, aussi bien à Brazzaville que dans les autres zones militaires de défense et à l'extérieur du pays. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Armée et Nation. Dix ans après sa création, l'école de génie travaux, située dans l'enceinte de l'Académie militaire Marien-Gouabi, a organisé une journée portes ouvertes ce 12 octobre 2019. Celle-ci a été conduite par le ministre de la Défense nationale Charles Richard Mondiaux, en présence de certains membres du gouvernement, des corps constitués nationaux et internationaux, mais aussi de nombreux autres invités. Suivez. Le périple du ministre de la Défense nationale et sa suite a commencé par une cérémonie dans l'amphithéâtre de l'école de génie travaux. Prenons la parole en premier. Le colonel Jean-Brice Malonga, premier directeur de l'école, est revenu sur la création de cette dernière. L'école est née de la volonté politique de deux hommes d'État. L'ancien président Jacques Chirac qui vient de nous quitter et notre président Denis Sassou Nguesso. Donc cette volonté politique s'est concrétisée par la signature d'une convention sur le financement de l'NVR, la mise en place de deux chefs de projet et d'une commission d'évaluation. La note qui met en place l'étude du projet NVR Génie Travaux a été publiée le 23 juin 2006. Le même jour, j'ai été nommé chef de projet NVR Génie Travaux. En août 2009, l'école est créée par décret et les jours qui suivent, on nous a envoyé des sous-officiers venus de l'école de Gamboma. Donc j'ai les vigilés des formateurs dans toutes les disciplines. Et puis on a affecté à l'école l'encadrement, donc 16 officiers. Donc quand on a démarré l'école, on était un effectif de 40 personnes. Mais il faut dire que l'école a bénéficié de l'appui technique, moral et financier de tous les grands chefs organiques du ministère de la Défense nationale. Puis le directeur général de l'école, dans son mot de circonstance, s'est exprimé en ces termes. Après 10 ans d'existence, l'école de génie travaux poursuit sa marche, fidèlement à sa vocation originelle. Celle qui consiste à former des cadres africains, civils et militaires, femmes et hommes au métier du génie travaux et en particulier dans une perspective humanitaire. Durant ces 10 années, de grands efforts ont été déployés dans la constance et la régularité, permettant ainsi de densifier progressivement le projet pédagogique. Des deux stages créés et ouverts le 10 octobre 2009, nous en sommes aujourd'hui à 16. Le dernier étant le cours de perfectionnement des officiers subalternes génie travaux créé récemment, plus précisément en janvier 2019. À ce jour, l'école aura formé 2061 stagiaires, civils et militaires, femmes et hommes, originaires du Congo, des Comores, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de Guinée-Conakry, de Madagascar, de Mauritanie, du Mali, du Niger, de la RCA, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Après cette phase d'allocution, la projection d'un film retraçant l'historique de l'école de génie travaux. S'en est suivi la visite des différents stands, de la filière photographie, dessin, en passant par celle des travaux publics, de l'électricité, la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie, l'eau, la liste n'est pas exhaustive. À l'issue de la visite, l'ambassadeur de France au Congo a donné ses impressions. Nous sommes très contents de ce qui se passe, de la montée en puissance de cette école. Nous allons continuer notre soutien. Nous espérons que d'autres partenaires, certains étaient représentés aujourd'hui par leur ambassadeur, s'intéresseront aussi à ce projet pour lui donner encore plus de dimension, parce que cette école peut, je crois, rayonner davantage. On a parlé d'opérations de maintien de la paix en Afrique, d'opérations de stabilisation, etc. Ça, ce sont des choses auxquelles cette école peut contribuer, encore une fois, pour le Congo, mais pour toute l'Afrique centrale. Les membres du gouvernement ayant pris part à ces journées portes ouvertes ont chacun parlé de la relation entre l'école de génie travaux et leur ministère. Et nous avons retenu de faire dans un mois un point de tout ce dossier avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major, le point de l'unité de génie civil. Elle nous intéresse. Et enfin, je voudrais vous rassurer que parmi ceux qui distribuent la connaissance ici, il y a
les ingénieurs des travaux publics qui sont au laboratoire des travaux publics, qui sont au ministère, qui sont dans les structures. Donc, nous donnons un peu et nous en profitons un peu parce que nous envoyons aussi des cadres ici en formation et en recyclage. Cette école qui a formé déjà plus de 2600 apprenants est une école d'excellence. Et le président de la République porte une attention particulière aux écoles d'excellence, surtout que c'est une école à vocation régionale. Et donc nous avons le devoir d'être là pour soutenir le corps enseignant, soutenir le ministre de la Défense nationale dans la modernisation de cette école. Nous avons déjà envoyé ici des jeunes en formation qui ont passé 6 semaines et qui ont appris. Et c'est une expérience que nous allons poursuivre parce que dans la phase de développement de la zone économique spéciale, nous aurons besoin des ouvriers qualifiés, parmi lesquels les conducteurs d'engins, les maçons, les menuisiers. Projet phare de la coopération de défense franco-congolaise, l'école de génie travaux est l'une des 14 écoles nationales à vocation régionale implantées en Afrique francophone. Pour tester les capacités des unités d'intervention de la Direction générale de la police à gérer les violences et les crises nées des manifestations populaires en zone urbaine, un exercice de simulation a été organisé le 4 octobre 2019 dans la commune de Kintélé. Celui-ci a été placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Raymond Zéphirin Mboulou, en présence de la mairesse de cette commune, Stella Mensa Sassou Nguesso, du secrétaire général du Conseil national de sécurité, le vice-amiral Jean-Dominique Okemba et de plusieurs autres invités. Angatua Peya Jetam pour plus de précisions. Ceci n'est pas une fiction, mais plutôt une démonstration des capacités opérationnelles des unités d'intervention de la Direction générale de la police en situation de gestion de crise nées des manifestations populaires. Ces unités de la police sont donc exercées sur les techniques d'intervention tactique en cas de grand banditisme, de sauvetage de personnes en danger pour la sécurisation de leurs biens et le maintien de l'ordre public. Cet exercice clôture la période d'instruction opérationnelle des unités d'intervention de la Direction générale de la police, organisée pour renforcer les capacités opérationnelles de ces structures qui ont la lourde mais très noble mission de maintenir l'ordre dans notre société. Notre société est confrontée aux défis sécuritaires multiples et variés et ces unités ont l'obligation d'apporter des réponses appropriées. Placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Raymond Zéphirin Mboulou, qui appréciait le niveau de dextérité des unités d'intervention de la police avec preuve de professionnalisme. Nous félicitons tous les responsables de la Direction générale de la police pour cet exercice et nous avons apprécié, nous tous, de ce qu'ils sont capables de faire. Tout ce que je peux leur demander, c'est de continuer à s'exercer. Et c'est ça qui fera que nous ayons des policiers professionnels calés dans le maintien et le rétablissement de l'ordre. Et je dis au nom du gouvernement, en tout cas bravo, et merci aussi de la participation des autres composantes de la force publique. Vous avez vu, on a eu un exercice aérien, on a eu aussi un exercice fluvial, donc il y a tout le monde qui s'est mis là-dedans, et donc bravo, et c'est ce que nous devons continuer à faire régulièrement. Ça ne doit pas être seulement une affaire de Brazzaville, ça doit être une affaire de la police nationale en tout lieu et en tout temps. Stella Mensa Sassou Nguesso, députée maire de la commune de Kintélé, quant à elle, a souligné à cette même occasion l'importance d'assister à ce genre d'exercice. Je suis contente que la commune de Kintélé ait été choisie pour pouvoir faire ces exercices. En tant qu'officier de l'ordre public, je suis contente parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de connaître quel est le rôle exact de chaque unité. Et on a 6 unités qui sont installées ici à Kintélé et ça m'a permis de savoir à quel moment chacun doit intervenir.
la présentation de cet exercice inédit qui marque la fin de la formation de toutes les unités d'intervention de la police. Débuté le 2 avril 2019, le tout premier stage du cours d'état-major des forces de sécurité s'est achevé ce mercredi 9 octobre 2019 à l'école de gendarmerie nationale de Bifuiti à Brazzaville. La cérémonie relative s'est déroulée sous le patronage du commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Paul-Victor Moani. Angatua Kumu, confiance. Ce mercredi 9 octobre 2019 était un jour de récompense pour ces 65 officiers, gendarmes et policiers arrivés au terme de 6 mois de formation pour l'obtention du diplôme d'état-major des forces de sécurité. Plusieurs autorités civiles et militaires étaient présentes à l'école de la gendarmerie nationale à Bifuiti pour la cérémonie de remise des diplômes et des insignes de poche à ces officiers. Occasion pour le commandant de l'école de la gendarmerie nationale par intérim, le lieutenant-colonel Léon Canitroa, de saluer l'esprit de discipline observé et de louer les efforts de la hiérarchie à tenir ces formations de haut niveau. Le directeur du stage, le colonel Albert Manchunga, est revenu sur les objectifs initiaux de ce cours d'état-major que le commandement voulait proche des réalités congolaises. Il a également mis en exergue les aptitudes de ses officiers à travailler en interopérabilité. Tout au long du stage, l'équipe d'encadrement n'a ménagé aucun effort pour soumettre ses officiers à la pression du travail. La succession des travaux en temps contraint, les restitutions orales, les exercices d'analyse et de synthèse leur ont permis de développer des capacités professionnelles requises au sein des états-majors. Ensuite, les 10 premiers de la promotion ont reçu des mains des autorités présentes à la cérémonie le diplôme et l'insigne de ce premier cours d'état-major des forces de sécurité. Notons que le major a obtenu une moyenne de 14,68 sur 20, il s'agit du capitaine Roch Lionel Bizinga. À ses officiers, le commandant de la gendarmerie nationale, le général Paul-Victor Moani, a rappelé l'importance de ne pas perdre de vue à côté pratique de leur mission. Aujourd'hui, c'est en effet avec une certaine fierté que je prends acte des résultats que vient d'annoncer le directeur du stage. Des résultats qui mettent en exergue les amendements qu'ensemble nous essayons d'apporter, expérience après expérience, pour conférer à ce cours d'état-major de forces de sécurité le prestige et la solennité qui s'y rattachent. Je voudrais à cette occasion féliciter la direction du stage ainsi que toutes les équipes de maîtrise pour avoir mené à bien cette mission. C'est dire qu'avec la réussite de ce premier cours d'état-major des forces de sécurité, le chemin est désormais balisé pour les générations suivantes qui pourront, dans les délais appropriés, ceux-ci sont complexes, prétendre au statut d'officier d'état-major. C'est ici le lieu de réitérer nos remerciements à Monsieur le ministre de l'Intérieur de la Décentralisation et à Monsieur le ministre de la Défense nationale qui ont été les artisans de cette fructueuse expérience qui met le pari sur les forces de sécurité intérieure de proximité. Grâce à une mutualisation des efforts entre la police et la gendarmerie, ce premier cours d'état-major des forces de sécurité a pu se tenir avec succès. Un réseau de braqueurs qui sévissait depuis 2006 à Brazzaville et à Pointe-Noire a été appréhendé par les services de la Direction générale de la police et présenté à la presse nationale le 8 octobre dernier en présence du directeur général de la police, le général de police de 2e classe Jean-François Ndengue. Angatua Peya, je t'aime. Un réseau de bandits armés démantelé par la Direction générale de la police a dévoilé ses modes opératoires tout en reconnaissant leurs forfaits perpétrés dans les assassinats à Brazzaville et Pointe-Noire. Dans la matinée du 8 octobre 2019, le directeur général de la police, le général de police de 2e classe Jean-François Ndengue et sa suite ont parcouru les différents points, notamment les stations d'essence où les présumés braqueurs ont opéré pendant plus d'une dizaine d'années. On était partis, moi j'étais au volant. Lorsqu'on a pris de l'argent, moi j'étais au volant, j'étais devant. Je l'ai bloqué la voie. Lorsque je l'ai bloqué la voie, l'autre il est sorti, il a pris l'argent et puis j'ai tourné la voiture, on est parti. Le directeur départemental de la police, le collègue de police Jean-Pierre Okiba, nous explique le mode opérandi. L'interrogatoire de ces 3 bandits
nous ont amenés à comprendre le modus operandi des délinquants. Il consiste à, dans les stations, les bandits créent un poste d'observation, qu'ils suivent les mouvements, les faits et gestes du gestionnaire de la station. Et quand la caisse est faite, pendant que le gestionnaire de la station sera en banque, ils le prennent en chasse à bord d'un taxi. Arrivé à un endroit où ils estiment que le crime est réalisable, ils créent l'obstruction et 3 d'entre eux descendent, tiennent en respect la victime et extorquent de l'argent. À l'endroit de la population, le directeur départemental de la police a lancé un message de confiance et d'assurance. Au cours de cette ronde, quelques populations ont salué l'action de la police. En tant que citoyen congolais, je dirais que le travail de la police est fort appréciable, car la police est instaurée pour maintenir l'ordre public et prévenir tous les désordres. Que la police continue à faire son travail comme prévu par la loi. La police qui a joué sa partition cédera le dossier au procureur de la République qui dira le droit. Le général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Chikaya, chef d'état-major de l'armée de l'air, a effectué une mission de contrôle du dispositif du détachement des unités de l'armée de l'air à Mindouli, en zone militaire de défense numéro 8 Kinkala. Cette descente a eu lieu le 3 octobre dernier. Joseph Mato pour plus de précisions. Aller au plus près de la troupe, tel est le souci permanent qui a toujours animé le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Chikaya, qui a séjourné dans le sous-groupement opérationnel de Mindouli en zone militaire de défense numéro 8. Au cours de cette visite, le chef d'état-major de l'armée de l'air a mis un accent particulier sur l'évaluation de la situation sécuritaire partout où sont installées les unités de l'armée de l'air. À cette occasion, le général Chikaya a insisté aussi sur l'esprit de la cristallisation du lien armée et nation, du sens de cohésion et de la discipline. Lors de cette descente, le chef d'état-major de l'armée de l'air ne pouvait pas ne pas toucher du doigt la réalité des conditions de vie et de travail des militaires de l'armée de l'air sur le terrain. Comblé de la présence du général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Chikaya dans sa zone de compétence, le chef du sous-groupement opérationnel de Mindouli, le colonel Yvon Max Epasaka, s'exprime au micro d'Armée et Nation. Nous avons reçu ce matin le général chef d'état-major de l'armée de l'air qui est venu en mission pour regarder dans quelles conditions travaille le sous-groupement général. Les forces armées congolaises, a dit aux militaires le général de brigade aérienne Jean-Baptiste Philippe Chikaya, chef d'état-major de l'armée de l'air, doivent toujours s'employer à œuvrer dans la dynamique de paix afin de mieux traduire dans les faits les directives et instructions du commandement. Le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, le colonel Serge Oboa, a effectué une visite de travail à la 22e région militaire de défense Sibiti, dans la zone militaire de défense numéro 2 d'Olizi, du 9 au 10 octobre 2019. Ceci afin de se rendre compte du déroulement du stage en vue de l'obtention du certificat d'aptitude technique numéro 1 infanterie Sibiti 2019, à quelques jours de l'examen final. Note de voyage avec Angatua Peya, je t'aime. Après 6 mois de stage destiné aux hommes de troupe, issus des différents corps des forces armées congolaises, ces soldats devront affronter dans quelques heures les examens de sortie en vue de l'obtention du certificat d'aptitude technique numéro 1, option infanterie, Sibiti 2019. Pour mieux préparer leur esprit à passer les évaluations avec sérénité, le colonel Serge Oboa, conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, est descendu sur le lieu du stage afin d'échanger directement avec les stagiaires. Nous espérons que chacun de vous a pu encaisser la dose que vous avez reçue pendant 6 mois et que l'examen d'évaluation dans quelques heures, chacun d'entre vous sera en mesure de donner le maximum. Sachez que ce n'est pas un acquis, ça va être au mérite, un major, un dernier, au finish. Il y aura aussi des admis et des échoués. Après les sages conseils du colonel Serge Oboa, les stagiaires se disent prêts à affronter leurs évaluations avec un moral de fer. Selon ce dont le DG est descendu pour nous focaliser sur notre morale,
Nous avons pu retenir un message captivant qui nous donne donc à pouvoir chercher à faire mieux pour aller de l'avant dans l'instruction ainsi que dans l'exécution des ordres donnés par la hiérarchie. Avant cette rencontre avec les stagiaires, le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, s'est entretenu avec les autorités locales sur la préservation de la paix et la sécurité des personnes et des biens. Faisant d'une pierre deux coups, le colonel Serge Oboa, en sa qualité de conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, a prospecté le palais présidentiel de Sibiti, fruit de la municipalisation accélérée 2016, qui, à ce jour, garde son éclat. Dans le cadre de sa politique sociale, chaque année, le ministère de la Défense nationale distribue des kits scolaires aux orphelins des agents de la force publique dans les zones militaires de défense. Tel a été le cas à Evo, en zone militaire de défense numéro 7. Le reportage de Joseph Mato. C'est au siège de la circonscription militaire de la Couvette Ouest que ces enfants laissés par nos frères d'armes militaires, gendarmes et policiers, décédés par maladie, accident ou au champ d'honneur, ont reçu des kits scolaires des mains du commandant de la zone militaire de défense numéro 7 et de ses grands subordonnés. Dans sa politique sociale, depuis plusieurs années, à chaque rentrée scolaire, le ministre de la Défense, il a toujours envoyé pour vous les orphelins du ministère de la Défense nationale, résidant dans la Couvette Ouest, des fournitures scolaires. Donc vous n'êtes pas oublié par le ministère. Donc soyez rassurés que le commandement de la force publique fera tout pour que vous soyez accompagnés pendant l'année scolaire dans vos études. Nous vous invitons à travailler d'arrache-pied pendant l'année scolaire. Ne dormez pas, travaillez, étudiez. Consacrez votre temps nécessaire pour l'étude, pour que demain, vous soyez comme nous, vos papas. Au nom du ministre de la Défense nationale, je vous souhaite une bonne année scolaire 2019-2020. Merci. Composé de sacs, cahiers, stylos, crayons, règles, gommes et bien d'autres, ces outils scolaires permettront aux enfants de bien affronter l'année scolaire, ce qui confirme ce message pathétique des bénéficiaires. Nous remercions au nom de tous les enfants, le ministre de la Défense nationale et tout son personnel de ce geste très louable à notre endroit. Cela témoigne son attachement social vis-à-vis des orphelins et nous voulons que ce geste soit toujours chaque année pour nous soutenir socialement et physiquement. Le chef de district social de la zone militaire de défense numéro 7 a dans son mot dit ce qui suit. Le ministère de la Défense nationale, dans sa politique sociale, a mis à votre disposition quelques kits à vous, orphelins du ministère de la Défense nationale, vivant dans le département de la Couvette Ouest, pour un accompagnement social en vue de manifester son amour, son implication pour une assistance sociale afin d'éviter les détresses psychologiques et sociales. À la fin, un pot a été offert aux enfants avant la photo souvenir. Pour évaluer le niveau d'instruction de ces unités pour l'année en cours, la zone militaire de défense numéro 2 d'Olizy a organisé un exercice de synthèse de grande envergure. Celui-ci a été placé sous la conduite du commandant de la dite zone, le colonel Brice Patrick Manzonzo, qui avait à ses côtés les commandants des 21e, 22e et 23e régions militaires de défense de la zone militaire de défense numéro 2. Le commentaire de Joseph Mato. Moutou Namantwala,
C'est le nom qui a été attribué à l'exercice synthèse en zone militaire de défense numéro 2. Le tout a débuté en salle par une réunion pédagogique où se sont déroulés les travaux en état-major. Après cette réunion, la troupe a été déployée sur le terrain pour mettre en pratique cette manœuvre qui a été conçue à partir d'un scénario proche de la réalité. C'est une véritable illustration de l'option stratégique de la défense opérationnelle, conformément aux hypothèses d'emploi des forces armées congolaises. Cet exercice qui s'est déroulé aussi bien à Dolozi-Kankaï, à la 23e région militaire de défense, a mis en exergue la planification et la conduite de l'action d'un groupement tactique interarmé généré à partir des unités de la zone militaire de défense numéro 2. Cette manœuvre, rappelons-le, avait pour but de préparer les troupes à présenter l'exercice de fin d'année d'instruction et faire l'inventaire des enseignements reçus par le personnel à tous les niveaux. Praia, capitale du Cap-Vert, est depuis le 4 octobre dernier la capitale de handball africain via la 41e édition du championnat d'Afrique des clubs champions à laquelle prennent part 8 pays africains. Le Congo est représenté à cette grande messe de la jeunesse africaine par les équipes de la Direction générale de la sécurité présidentielle et à Bosport Dames et par Étoile du Congo en hommes. Le résumé du parcours de la représentation congolaise en phase de groupe par Claude Maxime Obargui, notre envoyé spécial. C'est la salle de sport Vava Duarte qui a servi de cadre au lancement officiel de cette compétition à laquelle 19 clubs venus de 8 pays africains se rivalisent d'ardeur et d'adresse leurs talents dans le but de soulever ce prestigieux trophée de la Confédération africaine de handball depuis le 4 octobre dernier. La cérémonie a été marquée par le défilé des clubs participants, suivi du mot de bienvenue du président de la Fédération capverdienne de handball, le mot du deuxième vice-président de la Confédération africaine de handball, représentant le président de la Confédération africaine de handball, et du lancement proprement dit par le ministre des Sports capverdien. Le match d'ouverture a opposé Atlético du Cap-Vert à Red Star de la Côte d'Ivoire en hommes. Peu avant cette cérémonie, quelques matchs ont été joués, parmi lesquels le match de la DGSP, la première équipe congolaise à ouvrir le bal face à Bandama de la Côte d'Ivoire. Devant ces Ivoiriennes, les protégés du colonel Serge Oboa ont assuré leur entrée en la matière en remportant le match par 32-28. Au deuxième match, le 5 octobre, la DGSP et FAP du Cameroun se sont tenus en échec sur un match nul de 28 buts partout. Un match très serré, plein de suspense, avec la course au score de part et d'autre. Les dames de la DGSP ont assuré leur qualification en quart de finale le 7 octobre en s'imposant devant Héritage de la RDC sur un score de 40-28. La DGSP a concédé sa première défaite de la compétition le 9 octobre lors de la dernière journée des phases de groupe face à Primeiro d'Agosto d'Angola par 36-13, occupant ainsi la deuxième place du groupe après Primeiro. FAP du Cameroun et Héritage de la RDC ont occupé respectivement les 3e et 4e places du groupe. Le bilan, c'est qu'en fin du tour préliminaire, on a eu cette défaite devant le Primeiro. Effectivement, notre premier objectif, c'était bien se placer. Le fait qu'on est deuxième, donc on va croiser le troisième de l'autre côté là-bas en quart de finale. Là donc, nous amorçons une autre phase où tout va se décider sur les 60 minutes. Le résultat doit être positif si nous voulons aller loin. Du côté du groupe B, Abosport, la deuxième équipe senior dame congolaise, a livré 3 matchs avec 2 victoires à la clé. La première, le 5 octobre, face à Atlético du Cap-Vert par 38-21. La deuxième, le 9 octobre, face à Eva Bouka de la RDC par forfait. Et a concédé une défaite le 8 octobre face à Petro Atlético d'Angola par 26-25. Tout comme la DGSP, elle occupe la deuxième place du groupe B après Petro Atlético d'Angola. La troisième place par Atlético du Cap-Vert et la quatrième par Eva Bouka de la RDC. Du côté des hommes, l'Étoile du Congo a entamé son entrée en compétition le 5 octobre par une défaite face aux Zamalek d'Égypte, tenant du titre par 41-26. La deuxième sortie de l'Étoile du Congo le 6 octobre face à Wydad Smara du Maroc a été très décisive. Les protégés du président Tanguy Yoka ont disposé des Marocains par 25-21. Le 8 octobre, à leur troisième sortie, les Congolais de l'Étoile du Congo ont enregistré leur deuxième victoire devant des Sportivos du Cap-Vert par 33-25.
Le 9 octobre, dernière journée de la phase de groupe, l'Étoile du Congo a concédé sa deuxième défaite face au FAP du Cameroun par 24-22, terminant ainsi troisième du groupe B derrière Zamalek d'Égypte et Wydad Smara du Maroc. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre émission de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à très bientôt.